faut s'optimiser en permanence. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit que pour s'optimiser, il faut être optimiste. C'est-à-dire, si vous voulez vous optimiser, il faut être optimiste. Il faut pas être négatif. Si vous êtes négatif, le côté négatif, c'est ce qui bloque tout dans le monde. C'est-à-dire que tout le blocage de l'humanité, il provient du manque de joie, dit Rabbi Nachman. Que si maintenant les gens, ils étaient optimistes, ils seraient tout de suite optimisés. Tout de suite. Dès que quelqu'un est optimiste, il s'optimise tout de suite. C'est-à-dire qu'il va arriver tout de suite à donner le maximum de lui-même. Tandis que quand il est triste, il n'y a plus rien qui marche. On a étudié cette semaine avec les membres du centre Breslev. Il dit Rabbi Nachman, il dit même si maintenant quelqu'un il veut progresser, et il est triste parce qu'il voudrait progresser, il dit ça vaut rien. Il vaut mieux ne pas vouloir progresser et être joyeux. Parce que quelqu'un qui est triste, c'est terminé. Il est déconnecté, c'est ce qui déconnecte. C'est ce qui coupe le réseau. Il y a des zones où les réseaux ne captent pas. Et sachez qu'il y a des brouilleurs d'ondes, il y a des brouilleurs de réseau. Le brouilleur de réseau, c'est la tristesse. La tristesse, ça coupe les réseaux. C'est-à-dire, ça coupe la connexion avec Dieu et la personne, elle se trouve isolée, seule, limitée et elle commence à vieillir, vraiment à vieillir. C'est-à-dire vieillir parce qu'elle va tourner avec ce qu'elle a et même ce qu'elle a, ça va commencer à pourrir aussi. C'est pas rester comme c'est. Même ce qu'elle a, la tristesse, ça pourrit même ce que la personne elle a déjà. Donc Rabbi Nachman, il nous avertit, il nous dit que la tristesse, c'est un poison. C'est un poison. Ne croyez jamais que d'être triste, c'est quelque chose de bien. Des fois, le Yetzer Hara, il vous fait croire que d'être triste, alors c'est bien, c'est comme quelqu'un, il a bonne conscience, c'est-à-dire d'être triste, parce qu'il dit, au moins j'ai fait des choses et tout, je suis triste. Il n'y a pas à être triste. Même Tisha B'Av, on ne doit pas être triste. Même quand on est endeuillé sur le Khorban du Beth Amikdash, on ne doit pas être triste. Parce que le Khorban du Beth Amikdash, c'est Hachem qui a décidé comme ça, et la fin de cette chose-là, elle sera bien. Même quand quelqu'un de proche il est décédé, on n'a pas le droit d'être triste. Pour ça que le Shulchan Aruch, il nous dit qu'on n'a pas le droit de s'endeuiller plus que la Torah elle nous dit. Parce que quelqu'un qui s'endeuille plus, il rentre dans c'est de la kfira après, c'est de l'hérésie après. On n'a pas le droit, parce que, sauf, comme il dit Rabbi Nachman, l'autre monde, il est beaucoup mieux que celui-là. Donc, nous, on s'endeuille parce qu'on aime la personne, on aimerait qu'elle reste avec nous. Mais l'autre monde, il est mieux que celui-là. Rabbi Nachman, il était une fois, il voyait des gens pleurer derrière quelqu'un qui était décédé. On a dit, vous savez pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils disent, tu as de la chance, tu es parti, tu nous as laissés dans la mélasse ici où on est. Toi, tu es chanceux, tu es déjà parti chez Hachem et tout. Et tu nous laisses ici dans les problèmes, etc. C'est-à-dire que toute chose, il faut la placer dans son contexte. Et il n'y a aucune raison d'être triste. Il n'y a aucune raison d'être triste. La tristesse, ça vient de la stagnation. C'est-à-dire que l'individu qui stagne, alors il est triste. Les nations, elles sont tristes. Le seul peuple joyeux qu'il y a dans le monde, c'est le Ham Israël. Parce que nous, on a ce moteur, c'est-à-dire on a cette connexion avec l'infini. C'est pour ça qu'on est joyeux, parce on est toujours alimenté en énergie nouvelle. C'est pour ça qu'on est joyeux. Mais si quelqu'un il rentre dans la tristesse, pour n'importe quelle raison, il n'y a aucune chose dans le monde qui justifie la tristesse. Rien. Il n'y a rien. Vous pouvez dire, ouais, mais je suis triste parce que. Il n'y a pas de parce que. Triste, c'est interdit, c'est tout. C'est une interdiction de la Torah, c'est l'interdiction qui est la plus grande interdiction de la Torah. C'est la plus grande interdiction qu'il y a dans la Torah, puisque maintenant, le plus grand Avera, Hashem Yishmor, c'est quelqu'un qui se suicide, c'est la plus grande Avera qui est dans la Torah. Pourquoi c'est la plus grande Avera? Parce que quelqu'un qui est arrivé à un niveau de désespoir comme ça, c'est le plus grand Avera qui existe. Parce que ça veut dire qu'il pense que Hachem, il ne peut pas l'aider, ou ce qu'il est en train de vivre, ça ne vient pas d'Hachem, et il ne peut pas supporter sa vie, etc. Donc ça, c'est la tristesse, elle peut amener des choses terribles. Et Rabbi Nachman, il dit que toutes les maladies, elles viennent de la tristesse. Toutes les maladies, elles proviennent de la tristesse, et tous les médicaments, ils sont dans la joie. Parce que la joie, c'est la connexion avec la vie. Quand quelqu'un il est triste, il se déconnecte de la vie. Donc il a les membres en lui qui sont les plus fragiles, les parties de son corps les plus fragiles, elles commencent à être désalimentées en vitalité, c'est ça qui rend malade. C'est-à-dire l'endroit il est plus alimenté, c'est ça la maladie.
On a dit c'est qu'un endroit, il n'est pas irrigué comme il faut en vitalité. Donc la chose, elle commence à s'abîmer. Mais si quelqu'un il est joyeux, il va fonctionner, tout son système, il va être tout le temps renouvelé. Il va tout le temps être aéré avec de la vitalité. Parce que la joie, ça connecte à l'infini. Donc ça, ce sont des bases de la vie qu'il faut connaître. C'est-à-dire que si on ne sait pas ça, alors on vit dans des contextes qui sont complètement étrangers à ça. Parce que les autres nations, elles n'ont pas cette chose-là. Et les autres nations, elles sont tristes et on n'a pas tellement de possibilités de les rendre joyeuses. Parce que la véritable joie, c'est de pouvoir être connecté au monde futur. Parce que ce monde-là, ce n'est pas un monde de joie. Même quand il y a des joies, Rabbi Nachman il dit, même quand quelqu'un il a de la parnassa, ou quelqu'un il s'est marié, on ne parle pas de la joie d'avoir de la réussite. C'est pas une joie de la réussite, parce que la joie de la réussite, c'est une satisfaction qui vient d'une action de ce monde. On parle d'une joie qui vient de la connexion, pas une joie qui vient de ce qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire une joie qui provient de la connexion, c'est-à-dire que je me sens connecté avec Dieu, c'est ça ma joie. La source de ma joie, c'est ça. C'est-à-dire que je suis connecté à un autre monde. Et ça amène tout la bracha dans tout ce qu'on fait.